Il commence sur 3 années, c'est-à-dire que ça commence déjà en U13, où nous on repère les jeunes filles et les jeunes garçons dans les comités. On commence à faire des sélections, nous maintenant ce qu'on appelle de secteur au niveau Aquitaine. En U14, on continue à les suivre dans des stages et on a un tournoi intersecteur. Donc nous maintenant en zone sud-ouest, c'est avec le centre, le Limousin, Poitou-Charentes. Et en U15, là on est sur les grandes régions. Et nous, là, cette année, on a commencé à travailler avec le Limousin et le Poitou-Charentes. On a fait un regroupement avec ces jeunes filles et ces jeunes garçons au mois de février à Poitiers. On avait 18 filles, 18 garçons. On est passé à 14 juste avant le tournoi ici. Et puis on a fait un groupe de 12 et 12. Donc voilà, c'est assez pyramidal. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi, là, dans le cadre de la réforme territoriale, de pouvoir échanger aussi avec d'autres régions, d'avoir aussi d'autres entraîneurs avec qui on peut travailler. C'est intéressant pour nous et je pense que c'est aussi très intéressant pour les jeunes filles et jeunes garçons qui sont dans les sélections. Je pense qu'ils n'avaient pas pris conscience que c'était à eux de prendre leur destin en main. Ils étaient un peu passifs, ils manquaient d'envie, mais on leur a dit que c'était un petit peu leur avenir et quelle trace ils voulaient laisser un peu dans leur histoire, parce que c'était leur histoire. Nous, on leur a bien fait comprendre que ce n'était pas pour nous. Nous, les finales nationales ou les TIL, on en fait chaque année de par notre métier. Alors on a envie qu'ils le vivent, mais je pense qu'ils n'en avaient pas pris conscience et ils ont pris conscience que le basket, c'est d'abord collectif. Et ensuite de mettre l'intensité et l'envie, et puis à cet âge-là, ça fait déjà beaucoup. Alors l'Aquitaine est championne de France et la Nouvelle-Aquitaine, on voulait pour la première vraiment se qualifier. Les filles nous avaient montré la voie hier, donc on voulait partir le staff tous ensemble. On a une belle région de basket et c'était des beaux matchs aussi parce que Pays de la Loire, Bretagne, Centre, maintenant ça joue. Donc ça fait des beaux matchs et pour les gamins c'est une belle expérience. Déjà pour la formation au niveau régional, c'est bien de pouvoir sortir, je pense, des potentiels au niveau national. Là, dans le cadre, par exemple, des 2 sélections, on a un joueur, là, Ousmane Dieng, et une joueuse, Sarah Roumi, qui vont intégrer le centre fédéral. Donc je pense que c'est valorisant pour les régions et pour les clubs qui ont participé, les formateurs et puis les pôles aussi. D'abord, il y a les sélections départementales. Du coup, je les ai fait, j'ai été pris et après on a le TIC. Et là, ils prennent les joueurs pour la sélection Aquitaine. Et après, il y avait des sélections pour les tests INSEP et là, j'ai été pris pour rentrer à l'INSEP en septembre. C'est beaucoup pour moi vu que c'est l'un des meilleurs endroits pour progresser et atteindre le meilleur niveau. Mais à la base, j'étais au côté Occitanie, sauf que comme je suis venue jouer à Basketland en cadet de France, j'ai dû passer en Aquitaine et du coup, je suis allée en sélection Aquitaine. L'année dernière, je les avais fait déjà. Donc j'ai essayé de progresser sur ce qui n'allait pas et du coup, comme j'étais en cadet de France, j'ai essayé et puis voilà. Poste 4, poste 5, donc ce petit maillage qui va pouvoir, à mon avis, plus t'exprimer. Parce qu'on se qualifie pour les finales nationales, on a envie d'aller plus loin. En plus, l'Aquitaine est championne de France en titre. Donc voilà, c'est la première étape, mais comme on a dit aux filles, c'est pas quelque chose de terminé, c'est une étape supplémentaire pour pourquoi pas décrocher le Graal. On est parti du fait qu'il y avait 3 pôles espoirs dans la nouvelle région, un pôle espoir à Limoges, un pôle espoir à Poitiers, un pôle espoir à Mont-de-Marsan. Donc on a réuni ces filles à travers 2-3 semaines d'entraînement tout simplement, pour les évaluer tout simplement. Après il a fallu affiner les choix en fonction des postes de jeu. Et puis de trouver et de créer une équipe, c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'on partait d'une somme d'individus, il a fallu créer une nouvelle entité et puis un collectif tout simplement.